Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans la dévotion de ce matin qui se veut une provision pour nous. Dieu Jésus, merci pour ta parole, merci de nous vivifier, de nous communiquer ta pensée, ta volonté pour nous dans cette journée, en ton nom Jésus. Amen. Alors chers amis, nous continuons notre voyage dans 2 Rois chapitre 5. Ce matin, le verset 7 sera suffisant pour nourrir notre foi. Il est écrit: quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria: est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de la lèpre? Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche querelle. Amen. Waouh! Vous savez, c'est merveilleux. En lisant cette lettre, on voit la réaction du roi d'Israël, un roi pessimiste de nature, et ce roi va s'emporter facilement. Il piqua une crise de colère. Et qu'est-ce qui se passe? Le verset est clair. Il déchira ses vêtements en signe de deuil. Pourquoi? Parce qu'il croit que par cette demande impossible à satisfaire, le roi de Syrie cherchait un prétexte à la guerre. Et le roi d'Israël se met en colère. La question que je me suis posée, c'est: que dit le contenu de cette lettre pour mettre le roi dans cet état? Et du coup, on le voit au verset 6 où il est écrit: tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa lèpre. Amen. Donc voilà le contenu de la lettre. En un mot, il est malade, guéris-le. Naaman est malade, mon général est malade, guéris-le. En un mot, c'est ce que la lettre veut dire. Chers amis, chers internautes, laissez-moi vous dire que plus que jamais, notre monde est malade. Notre monde est malade. Sinon, comment m'expliquez-vous que autant de personnes meurent parce qu'ils ont trop mangé que de gens qui meurent parce qu'ils n'ont rien à manger? Notre monde est malade et a besoin de vraie guérison. Alors, plus que jamais, nous voyons que notre monde est perdu et a besoin du Sauveur. Sinon, comment vous pouvez m'expliquer qu'avec toutes les découvertes et les inventions réunies, la Bible déclare que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes? Notre monde est perdu et a besoin d'un Sauveur. Plus que jamais, notre monde a la conscience cautérisée et a besoin du baume du Saint-Esprit qui est dans les croyants pour le rendre sensible. Chers amis, chers internautes, le Seigneur dans cette journée veut guérir un cœur brisé. C'est pourquoi il en placera devant toi. Il en placera devant chacun d'entre nous. Il veut restaurer une vie et il veut guérir un lépreux comme Naaman. Le Seigneur veut agir dans cette journée. Cela peut être dans ta famille, ça peut être dans ton service, ça peut être dans ton voisinage. Alors, pas de subjectivité. Le roi d'Israël était tellement subjectif. Donc, pas de subjectivité dans cette journée. Nous sommes appelés à discerner l'œuvre de Dieu, à considérer le mouvement du Saint-Esprit dans cette journée. Je te rappelle une chose qui est très importante. N'oublie pas que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur toi, car l'Éternel t'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne la force, le discernement de marcher, de faire ce qui est bon à ses yeux ce matin. Le Seigneur veut agir et il veut passer par toi. Alors, attends-toi à ton Naaman dans cette journée. Un cœur brisé, un lépreux à guérir, un cœur à restaurer, le Seigneur l'enverra. C'est pourquoi il t'a donné son Esprit Saint. Permets-moi de te le rappeler encore une fois. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur toi, car l'Éternel t'a oint pour porter de bonnes nouvelles
aux malheureux. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Que le Seigneur te bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.